Il va être important de débuter par comprendre qu'est-ce que la douleur. Donc, la douleur a premièrement un rôle de protection. Elle est utile pour nous. Il s'agit d'un signal d'alarme qui nous avertit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un danger pour notre corps de se blesser. Elle va survenir généralement quand il y a une lésion au niveau de nos tissus. Il y a plusieurs sources qui peuvent causer la douleur. Donc, premièrement, il y a l'inflammation. C'est par exemple quand quelqu'un souffre d'arthrite ou d'arthrite rhumatoïde, particulièrement en temps de crise inflammatoire. Souvent, on va pouvoir noter de l'enflure et de la chaleur. L'inflammation peut aussi survenir suite à une blessure mécanique. Donc, la blessure mécanique survient lors d'une pression ou d'un étirement excessif d'un tissu. Donc, par exemple, si je me cogne, j'ai une pression excessive sur le tissu que je viens de me cogner, donc j'ai une douleur. Ça peut aussi être occasionné par une mauvaise posture. Par exemple, si je suis à l'ordinateur et que je suis en position de flexion comme ça, ou en train de conduire ma voiture, je vais avoir mes étirements excessifs au niveau des muscles de mon dos et une compression au niveau des tissus dans mon cou. Donc, si je maintiens cette posture pendant un certain temps, ça va occasionner de la douleur. Ensuite, il va y avoir la douleur d'origine neurologique. C'est une douleur qui est causée suite à l'atteinte d'un nerf. Donc, par exemple, si j'ai une hernie discale, disons dans le bas de mon dos, ça va irriter la base du nerf où elle sort de chaque côté de la colonne vertébrale. Ça va créer une sensation de douleur dans tout le trajet du nerf. Donc, par exemple, le nerf sciatique. Donc, je vais avoir une douleur dans toute la jambe. Mais la lésion, elle est vraiment à la base du nerf qui sort de la colonne. Les douleurs d'origine infectieuse. Donc, une infection peut être causée au niveau d'une articulation, par exemple, qui va être causée par une bactérie ou un virus. Souvent, ça va survenir suite à une chirurgie, par exemple. Donc, ça va être traité par antibiotiques. La douleur d'origine thermique, c'est une blessure ou une brûlure qui va être occasionnée par le froid ou la chaleur. Il va y avoir aussi des douleurs d'origine viscérale. Donc, viscérale, c'est causé par un organe. Par exemple, lors d'une crise de cœur, ça va causer une douleur dans mon bras. Donc, la lésion n'est pas au bras, mais bien au niveau de mon cœur. Donc, on va appeler ça une douleur irradiée, quand on a une douleur qui est ailleurs de l'endroit où on ressent où on a la blessure. La douleur peut résulter de plus qu'une source. Les sources de douleur peuvent influencer le potentiel de guérison. Donc, par exemple, un nerf qui est abîmé va prendre plus de temps à guérir qu'un os qui est brisé. Mais sachez que même si la douleur persiste depuis longtemps, la récupération peut tout de même être possible. Maintenant, c'est quoi la douleur chronique? Donc, c'est plus notre signal d'alarme qu'on avait au début. C'est une douleur qui va persister au-delà du temps normal de guérison. Donc, c'est plus utile pour nous, c'est maintenant nuisible. On dit qu'une douleur va devenir chronique quand elle persiste plus que 3 mois. Donc, généralement, un tissu va prendre 6 à 12 semaines pour guérir, pour bien cicatriser. Si la douleur se prolonge au-delà de ça, on va la considérer chronique. Certains vont dire que si la douleur persiste 1 mois au-delà du temps de guérison normale, là, on peut la considérer chronique parce qu'on va savoir que certains cas, par exemple la douleur neurologique, va prendre plus de temps à guérir que le reste des tissus du corps. Malgré tout, quand la douleur persiste plus que 3 mois, même s'il est encore normal de ressentir de la douleur parce que nos tissus ne sont pas encore cicatrisés, le mécanisme de douleur commence déjà à laisser des traces dans notre système qui pourraient mener à une douleur chronique. Il y a des gens qui vont me demander, mais si mes tissus sont maintenant guéris et que j'ai encore de la douleur, est-ce que ça veut dire que la douleur est dans ma tête? Absolument pas. Votre douleur est ni dans votre tête, ni imaginaire. Elle est bien réelle. Elle est simplement imprimée comme enregistrée dans votre système. On va voir dans les prochaines diapos comment ça se produit. Mais sachez qu'elle gère comme toutes les autres douleurs, puis qu'elle est très importante à gérer. Il ne faut absolument pas l'ignorer. Il y a différents facteurs qui risquent de contribuer au développement d'une douleur chronique. Donc, plus il y a de facteurs en présence, plus il y a de risques. Mais faites-vous-en pas. Il ne s'agit pas d'une fatalité. Ce n'est pas systématique que vous allez développer de la douleur chronique si vous avez un ou plusieurs de ces facteurs. Il est simplement important de connaître ces facteurs pour pouvoir mieux les contrôler et prévenir l'apparition d'une douleur chronique. Donc, premièrement, on a l'âge.
Malheureusement, c'est un facteur qui ne peut pas être contrôlé. Mais la réalité est que plus on avance en âge, plus nos tissus prennent du temps à guérir. Les gens qui vont vivre un stress psychologique, une détresse psychologique, donc la dépression, l'anxiété. On sait que le mental et le physique sont très interreliés. Donc, la progression d'une douleur physique, d'une condition physique, peut être freinée par notre psychologique qui, lui, va avoir de la difficulté à progresser. Les gens qui vont être absents du travail ou de leurs activités pendant une longue période peuvent aussi développer de la douleur chronique. D'un côté, on va devenir déconditionné, on va perdre la force, l'ankylose parce qu'on ne fait plus nos activités qu'on est habitué de faire. D'un autre côté, ça peut aussi occasionner une détresse psychologique. On va perdre notre rôle familial parce qu'on est absent des tâches quotidiennes, on est absent de la vie familiale ou du moins présent qu'avant. On va perdre notre rôle professionnel, puis des fois la valorisation qui peut venir avec notre profession. Donc, ça peut être un facteur assez important. À l'opposé, une personne qui ne désire pas retourner au travail parce qu'il y a des obstacles au travail, il y a du stress ou de l'insatisfaction. Ça peut être une barrière psychologique à la progression physique. Donc là, je ne dis pas que c'est une simulation de la douleur, que les gens font semblant. C'est simplement que l'obstacle psychologique nous empêche de progresser, empêche le corps de guérir. Il va y avoir aussi des stratégies d'adaptation inefficaces. Donc, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un qui va ignorer complètement ses symptômes, qui va dire, bon, je fais tout ce que j'ai à faire, peu importe la douleur, je me reposerai plus tard. Ça, c'est un grand risque. On risque de développer plus de douleur, on provoque de la douleur, on provoque une blessure à nos tissus en ignorant notre signal d'alarme. Donc, c'est un grand risque. À l'opposé, quelqu'un qui a peur de bouger, qui a peur de provoquer de la douleur parce qu'il sait que le mouvement est douloureux, il va croire qu'il va se protéger en évitant de se blesser. Mais en bout de ligne, on finit par ankyloser nos articulations, diminuer notre force musculaire. Ça va devenir de plus en plus difficile de bouger. On va tenter de comprendre le trajet normal de la douleur. On va prendre l'exemple facile d'une blessure mécanique. Donc, par exemple, je me cogne le coude. Il va y avoir des petits récepteurs dans nos tissus qui vont capter l'information de douleur. Cette information-là va être envoyée par mes nerfs jusqu'à ma moelle épinière, qui va se transmettre jusqu'au cerveau. Le cerveau va analyser cette information-là. Si le cerveau considère que c'est une information qui est dangereuse pour notre corps, alors là, il va produire la sensation de douleur. Donc, la sensation provient toujours du cerveau et de notre système nerveux. On va voir que si la sensation persiste au-delà de 1 à 2 minutes, notre corps va commencer à produire des mécanismes pour essayer de diminuer la sensation de douleur. Donc, voici une vidéo qui nous démontre bien le trajet de la douleur. Alors, lorsque j'ai une blessure, elle génère en production d'un message de douleur qui va être capté par nos nerfs, donc nos nocicepteurs. Ce message voyage dans nos nerfs jusqu'à la moelle épinière, qui est entourée de notre colonne vertébrale. De là, il y a un relais d'information qui se fait à travers différents nerfs. Le message de douleur va être transmis jusqu'au cerveau. Et de là, le cerveau va capter le message de douleur, ce qui permet au corps de s'ajuster et de réagir à notre douleur. On a vu comment la douleur se déplaçait dans notre système nerveux de façon normale. Maintenant, pourquoi une douleur va persister? Donc, quand il y a une blessure, le message douloureux va affluer en grand nombre vers la moelle épinière et vers le cerveau. Ça va les avoir rendus sensibilisés aux stimulations. Donc, le système nerveux central aura subi des modifications suite à cette sensibilisation. Ce qui fait que l'influx douloureux est amplifié quand il passe de la moelle épinière. Ainsi, lors d'une stimulation légère ou même sans aucune stimulation, le cerveau peut détecter une grande douleur qui va être amplifiée par le fait que le corps n'arrive pas à s'adapter pour la gérer. Donc, une sensation douloureuse peut être ressentie plus intense qu'elle serait en temps normal, ou même une situation non douloureuse peut être perçue comme étant douloureuse.
Donc, voici une petite vidéo qui va nous permettre de visualiser le trajet de la douleur lorsqu'elle persiste. Donc, quand j'ai un message, disons, agréable, donc un chatouillement, ça va se transmettre par un réseau de neurones qui va aller jusqu'au cerveau et qui va l'interpréter comme une stimulation qui est agréable. Si j'ai une stimulation qui est douloureuse, donc, par exemple un coup de marteau, la stimulation qui est douloureuse va passer par un réseau qui est différent de neurones, mais qui va toujours se rendre jusqu'au cerveau et qui, lui, va être interprété différemment. Ces deux réseaux sont interconnectés par des neurones inhibitrices, qu'on va appeler. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je me cogne et que je me frotte, ou à l'endroit où je me suis cognée, ça bloque le message de douleur, du moins ça le diminue, parce que notre information agréable, normalement, va dominer sur l'information de douleur. Par contre, quand j'ai eu une stimulation qui a été douloureuse pendant très longtemps, mon corps va avoir subi, mon système nerveux va avoir subi des modifications, ce qui fait en sorte que mon message agréable va passer par ce réseau d'interconnexion et va être transmise par les nerfs qui créent la douleur et va être interprété de façon amplifiée. Vous allez retrouver dans vos documents un dépliant qui s'intitule « La douleur chronique, la reconnaître et la traiter ». Dans ce document, vous allez retrouver des explications sur qu'est-ce que la douleur chronique, son impact dans la vie de la personne qui en souffre, puis va proposer aussi des traitements efficaces. Je vous propose maintenant une activité pour permettre d'intégrer les apprentissages qu'on vient de faire. Donc, vrai ou faux? Si j'ai de la douleur dans les jambes, j'ai nécessairement une blessure musculaire ou articulaire. Eh bien, c'est faux. On a appris qu'en présence de douleurs chroniques, le système nerveux va être sensibilisé. Donc, il va interpréter des informations qui sont non douloureuses comme un simple mouvement, comme étant douloureuse. Il est donc possible de ressentir une douleur sans qu'il y ait de dommages au tissu. Vrai ou faux? La douleur est dans ma tête. Eh bien, c'est faux. Des études ont clairement démontré que le système nerveux central des personnes souffrant de douleurs chroniques est sensibilisé, ce qui entraîne une persistance de douleur même après la guérison de la blessure initiale. Donc, encore une fois, je le répète, la douleur, elle n'est pas imaginaire, elle n'est pas dans votre tête. Elle est bien réelle et elle doit être gérée. Vrai ou faux? Les personnes atteintes de douleurs chroniques sont toutes dépressives. Eh bien, faux. On a vu les troubles de l'humeur tels que la dépression peuvent être fréquents chez les personnes atteintes de douleurs, mais ne sont pas toujours présents. Maintenant, vers quoi je me dirige? Il faut savoir qu'en présence de douleurs chroniques, il va y avoir des bonnes journées, des journées plus difficiles. C'est normal. Mais l'évolution va dépendre de votre attitude, de votre engagement au quotidien dans l'utilisation des stratégies d'autogestion.